Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes, depuis le 15 mars 2020, depuis l'avènement du premier confinement, la France n'est plus un état de droit. La France n'est plus une démocratie. La France vit sous le joug d'une dictature sanitaire qui ne dit pas son nom. Une dictature sanitaire est aisément reconnaissable. Elle confisque généralement tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir médiatique. Depuis 11 mois, la propagande a en effet remplacé l'information factuelle et véridique que nous attendons des médias français. Combien de journalistes respectent aujourd'hui les règles déontologiques propres à leur profession? Fort peu, parce que 90% des médias français appartiennent désormais à 9 milliardaires. Les médias français ne sont donc pas libres et cela pèse à la fois sur leur indépendance et sur leur impartialité. Enfin, une dictature sanitaire, je dirais, restreint toutes les libertés fondamentales. La liberté d'aller et de venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de travailler, la liberté de commercer, la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'avoir des loisirs culturels et sportifs. Une dictature sanitaire, une dictature généralement se reconnaît toujours par un signe distinctif. La dictature maoïste a imposé le col Mao. Les dictatures islamiques ont imposé le tchador. La dictature nazie a imposé l'étoile jaune. Les dictatures sanitaires ont imposé le masque facial pour tous et toutes et surtout aux enfants. Face à une dictature, il y a deux attitudes, la soumission ou la résistance. Petite fille d'un grand résistant français, je serai toujours du côté des résistants et je me battrai toujours pour l'indépendance des peuples face à l'oppression et face aux dictatures. Tous ceux et toutes celles qui œuvrent, qui combattent la dictature sanitaire, qui œuvrent pour la destitution ou la démission d'Emmanuel Macron ont mon soutien plein et entier. En tant que président des souverainistes, je ne me soumets pas à des ordres, je dirais, illégitimes ou à des lois scélérates. En France, les résistants sont aisément reconnaissables. Vous pouvez aisément les reconnaître dans la rue. D'abord, ils ne portent pas de masque, ou ils le portent sous le menton, en guise de désobéissance civile. Ils refusent le test PCR, ils refusent de se faire administrer le vaccin anti-Covid à base d'ARN messager, qui est un vaccin toxique et mortifère. Ils sont éveillés et vigilants face à l'état profond, face à la dictature macroniste. Et puis, je les appelle, parce qu'ils œuvrent de manière très active sur les réseaux sociaux, je les appelle les petits soldats de l'espérance. Ils ont tout mon soutien plein et entier. Sachez, chers Français, qu'en tant que présidente des souverainistes, j'ai écrit le 2 février 2021, il y a donc quelques jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 février, j'ai écrit aux 577 députés de l'Assemblée nationale pour leur demander de se constituer en haute cour et de voter la destitution du président Emmanuel Macron au nom de l'article 68 de la Constitution française, puisque le président Emmanuel Macron a trahi la République, a trahi la démocratie, à la fois par son comportement, par ses paroles maladroites, par son mépris social et par sa décision en promulguant le 23 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire qu'il a abusivement prolongé jusqu'au 1er juin 2021. J'ai aussi écrit au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au président du CESE, au président du Conseil constitutionnel, au président de l'AFP, pour les informer de mes actions, de mes convictions et de ce que j'entends par le souverainisme. J'ai invité aussi tous les députés de La République En Marche à quitter la majorité macroniste, à rejoindre d'autres groupes parlementaires, ceux des démocrates, ceux des républicains, ceux des patriotes, parce que la patrie est en danger et qu'ils ne peuvent plus être complices d'un régime aussi dictatorial et aussi, je dirais, coercitif. C'est leur honneur qui est en jeu, c'est leur crédibilité, c'est aussi leur réélection. Je crois que les députés de La République En Marche et tous les souverainistes, aussi de gauche, doivent rejoindre cette grande alliance du centre et de la droite pour mettre fin au macronisme et à la dictature sanitaire qui fait souffrir tant de Françaises et tant de Français. Seule une coalition de rejet pourra mettre fin à la dictature sanitaire macroniste. Car qu'est-ce que le macronisme aujourd'hui? Le macronisme est d'abord un autoritarisme qui méprise totalement la démocratie. Le macronisme est un égocentrisme qui méprise le collectif.
Le macronisme est un verbiage qui se joue et qui se moque de la rhétorique. Le macronisme, c'est parole, parole et parole, et derrière les paroles, peu d'actes, et peu de décisions et peu de volonté politique. Le macronisme aussi est un athéisme forcené, et en tant que catholique, vraiment, je le déplore. Le macronisme ne respecte pas la religion catholique, il ne respecte pas la liberté de culte, il ne respecte pas le patrimoine religieux, car des églises catholiques sont aujourd'hui non restaurées, voire détruites, ce qui est un véritable scandale d'État. Le macronisme encourage aussi le blasphème, alors qu'il sait qu'il heurte la foi de milliers de croyants. Enfin, le macronisme encourage l'islamisme, l'islamisation de la France par des lois scélérates. Et je suis d'ailleurs totalement opposée au projet de loi sur le séparatisme voulu par M. Darmanin. Car l'islam n'a pas sa place en France. Pourquoi? Parce que la République est laïque, mais que la France est la fille aînée de l'Église catholique. La France est une terre chrétienne. Le christianisme imprègne notre civilisation, notre identité, notre langue, notre littérature française, notre histoire de France, nos arts, notre peinture, notre musique, notre gastronomie. La France est une terre chrétienne comme l'Europe est un territoire chrétien, et rien ne doit remettre en cause cette chrétienté de la France et de l'Europe. Aussi, pour combattre l'islamisation de la France, il ne faut surtout pas donner une place à l'islam. Le terme même d'islam ne doit apparaître ni dans le droit français, ni dans la loi française. Le Parlement ne doit lui donner aucune existence, ni juridique, ni institutionnelle. C'est le seul moyen de combattre l'islam sur notre territoire français. Le macronisme doit donc être combattu courageusement à gauche, au centre et à droite, car il ne doit avoir aucun avenir politique ni institutionnel. Il restera comme une parenthèse dérisoire de la Ve République, cette Ve République à laquelle je suis si profondément attachée, comme tous les républicains, comme tous les souverainistes, comme tous les patriotes et comme tous les gaullistes. Chers Français, sachez que je suis là, avec vous, auprès de vous. J'entends votre souffrance, j'entends votre indignation, j'entends votre colère, j'entends votre anxiété, j'entends votre lassitude. Sachez que j'œuvre pour mettre fin à cette dictature sanitaire, à cette dictature macroniste, et afin que nous retrouvions notre belle France d'avant. Une France entreprenante, une France dynamique, une France souveraine. Oui, une France souveraine au service d'un peuple souverain ne peut être gouvernée que par une autorité souveraine. C'est celle-ci que je veux incarner devant vous et avec vous. Sachez que vous pouvez compter sur ma détermination, sur mon courage, sur ma bravoure, sur ma vaillance, sur mon respect et sur ma loyauté. Je vous entends, c'est en votre nom que j'œuvre et que je travaille pour mettre fin à la dictature sanitaire et à la dictature macroniste. Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes, vive la République et vive la France.